Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 18 octobre. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Luc, l'évangéliste Saint Luc. Et je vous invite toujours à faire la lecture divine par écrit et aussi de la partager avec tous tes amis. Fais connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin vraiment d'écouter la parole de Dieu. Et c'est très intéressant de faire la lecture divine ensemble. Faites avec d'autres personnes la lecture divine. Enseignez aux autres à faire la lecture divine. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. Nous dit ceci. Car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre le fondeur m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui viendra selon ses œuvres. Toi aussi, méfie-toi de lui, car il a été un adversaire acharné de notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force, afin que par moi le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. Alors, c'est impressionnant. Paul qui dit, il parle ici de Luc, voilà. Ce Luc est avec moi. Seulement, tous ont abandonné Paul. Paul est persécuté, il souffre beaucoup à cause de cet homme appelé Alexandre, le fondeur, qui a fait beaucoup de mal à Paul. Mais il y a seulement Luc qui est avec Paul. Luc, on pourrait dire, ça peut représenter celui qui est comme le consolateur, comme la présence de l'Esprit Saint qui est consolateur. Quelqu'un qui a une grâce de consolation pour les chrétiens, surtout qui sont dans les épreuves. Il a une grâce de l'Esprit Saint, de présence de l'Esprit Saint qui console. Mais Paul, il dit, personne ne m'a soutenu. Ça veut dire qu'il a fait une expérience d'abandonner, d'être abandonné. Personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Ça veut dire que Paul n'est pas en train de maudire. Alors, ils m'ont abandonné. J'ai beaucoup fait pour eux. Je me suis sacrifié beaucoup pour ces personnes-là. Qu'ils soient maudits. Paul ne dit pas ça. C'est une parole qu'on ne doit jamais dire. On ne peut pas dire ça. Que tu sois maudit. On ne peut pas dire ça. C'est très grave. Quelqu'un qui dit ça, ça représente un péché très mortel. Je dis mortel, très mortel. Parce que Dieu nous a créés pour être une bénédiction. Dieu nous a créés pour bénir. Et Paul, c'est ça qu'il fait. Le Seigneur m'a assisté. Il m'a rempli de force. Voilà, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur m'a assisté, m'a rempli de force. Afin que, par moi, le message fût proclamé et qu'il parvienne aux oreilles de tous les païens. Ça veut dire, j'ai une mission, c'est d'annoncer l'évangile. C'est ça mon souci. Annoncer l'évangile, annoncer l'évangile, annoncer l'évangile à tous. Ça devait être notre souci. Est-ce que je suis en train d'annoncer l'évangile? Est-ce que j'ai annoncé l'évangile aujourd'hui? Est-ce que j'ai cherché des façons d'annoncer l'évangile? Ça devait être notre souci. Les soucis de nos familles, de notre travail, d'avoir de quoi manger, vivre. Nous avons besoin de vivre, bien sûr. Mais que les besoins d'annoncer l'évangile n'effacent, ça veut dire, les besoins matériaux n'effacent pas les besoins d'annoncer l'évangile. Les deux doivent aller l'un avec l'autre. Et l'évangile, d'ailleurs, nous aidera toujours. L'évangile nous soutient, il nous inspire, nous conduit.
il nous fait avancer. Nous devons annoncer l'évangile. Quand nous annonçons l'évangile, le royaume de Jésus est en train de grandir sur cette terre. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145, à partir du verset 10. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tous tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur des gloires de ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est justice en toutes ses œuvres, ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est justice en toutes ses voies. Et l'évangile, c'est la voie. Les chemins, c'est l'évangile. C'est la voie de justice où le Seigneur veut nous faire avancer. Le Seigneur est fidèle en toutes ses œuvres. L'œuvre d'évangélisation, c'est une œuvre admirable. De communiquer Dieu aux âmes, de voir les gens qui découvrent l'amour de Dieu, qui découvrent la grâce, le salut de Dieu, qui découvrent qu'il y a un ciel, qu'il y a la vie éternelle, qu'il y a la résurrection. C'est magnifique, cette joie immense, inouïe, cette paix. Voilà. C'est toi, ici, le Seigneur dit, proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux que l'invoquent en vérité. C'est proche de ceux. Apprendre l'évangile, c'est apprendre aussi à prier. Car la parole de Dieu, c'est la meilleure école de prière. C'est la parole de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord, paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Le royaume de Dieu est tout proche de toi, est tout proche de chacun de nous. Le Seigneur nous envoie en mission deux par deux, parce que Jésus est là avec nous, quand nous partons ensemble. Le Seigneur est avec nous. Et en chemin, nous devons proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. Annoncer l'évangile, c'est rendre le royaume de Dieu proche des gens. Rendre l'évangile accessible, la parole de Dieu accessible à tous, c'est apporter le royaume de Jésus sur cette terre. Et l'établir dans les cœurs, dans les pensées des gens. Et voilà que le Seigneur nous envoie sans rien, parce qu'il doit faire l'expérience que c'est l'évangile que nous annonçons, que c'est cet évangile qui ouvre les chemins pour nous. Les chemins de la providence s'ouvrent par l'évangile. Jésus dit, annonce l'évangile, proclame l'évangile. Et le Seigneur nous aidera. Bien sûr, il faut être responsable en ce que le Seigneur nous a confié, notre famille, le travail que nous avons, nos responsabilités. Mais il faut faire tout cela avec l'évangile. Et Jésus a dit, allez annoncer la paix, première chose. Proclamer que le royaume de Dieu est proche, paix à cette maison, guérir les malades. Voilà les trois choses que le Seigneur nous demande à nous tous. Annoncer que le royaume de Dieu est proche, annoncer la paix du Seigneur sur cette maison, et guérir les malades.
Ça veut dire que je ne sais pas moi qui va guérir, ce n'est pas toi ou telle personne. Nous devons prier, demander, Seigneur, viens visiter cette personne qui est malade, qui souffre. Seigneur, viens les consoler, viens les fortifier, viens les guérir. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aie compassion de ces personnes. Nous prions pour lui. Après, c'est Jésus qui fait la grâce. Et nous proclamons l'évangile. Et nous prions pour les personnes qui sont malades. Et nous annonçons la parole de Dieu à ces personnes-là. Et après, le Seigneur fera ce qu'il voudra. Les résultats ne nous appartiennent pas à nous. Ça appartient à Dieu. D'accord? Et l'évangile, la lecture patristique de Saint Luc d'aujourd'hui, c'est de Homélie de Saint Grégoire le Grand. Notre Seigneur et Sauveur, frère très cher, nous a instruits tantôt par ses paroles, tantôt par ses actions. Ces actions elles-mêmes sont des commandements parce que lorsqu'il fait quelque chose sans rien dire, il nous montre comment nous devons agir. Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication deux par deux, parce que les commandements de charité sont deux, l'amour de Dieu et du prochain. Le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux pour nous suggérer, sans le dire, que celui qui n'a pas la charité envers autrui ne doit absolument pas entreprendre le ministère de la prédication. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te prie, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.